Quand allez-vous en France ? Demande le journaliste, une question simple en apparence, mais qui porte en elle des siècles de douleur et de fierté. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, se redresse dans son siège, son regard fixe, inébranlable. Avec une assurance indomptable, il lâche une réponse qui claque comme un coup de tonnerre. Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Un silence pesant s'abat sur la salle. Ces quelques mots, mystérieux pour certains, résonnent comme un écho du passé pour d'autres. C'est une déclaration chargée d'histoire, de défis, de fierté. Mais que cache cette référence énigmatique ? CNM+ vous emmène à travers les méandres du temps, dans l'hiver glacial de 1077, au cœur de l'Italie médiévale, pour saisir toute la profondeur de ce symbole. Nous voilà plongés dans un décor où la neige enveloppe de son linceul les montagnes italiennes. Au pied de ce décor majestueux se dresse un château imposant, Canossa. C'est ici qu'un empereur autrefois redouté, Henri IV, s'avance, humilié. Face à la puissante église, le souverain doit plier genoux. Il a défié le pape Grégoire VII dans une querelle acharnée pour le contrôle de la chrétienté, mais aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve excommunié, privé de ses soutiens, affaibli. Ce n'est pas une simple querelle religieuse. C'est un combat pour la suprématie, un bras de fer pour savoir qui, de l'Église ou de l'État, détient réellement le pouvoir. Et dans cette lutte, Henri IV, autrefois tout-puissant, se voit forcé de traverser les Alpes en plein hiver, pieds nus, vêtu d'une simple tunique de pénitent, pour supplier le pardon du pape. 3 jours durant, l'empereur attend, en plein froid, humilié, désarmé. Un acte de soumission que l'histoire n'oubliera jamais. Canossa devient alors un synonyme d'abdication, de capitulation. Un puissant empereur agenouillé dans la neige, brisé, implorant pour sa survie politique. Mais cette scène historique n'est pas sans rappeler la situation actuelle de nombreux dirigeants africains. Comme Henri IV, il se retrouve à genoux devant l'ancien colonisateur, notamment la France, non plus par conviction mais par calcul. Ils quémandent un soutien qui, en réalité, les enchaîne. Chaque compromis, chaque concession, est une érosion de leur dignité nationale. Ces présidents, censés incarner la souveraineté de leur pays, sacrifient l'honneur de leur peuple pour obtenir des faveurs, signer des accords désavantageux et maintenir leur pouvoir. Leur pas les mène symboliquement vers Canossa, où ils abandonnent les aspirations de leur nation pour survivre politiquement. Mais alors que tant d'autres dirigeants africains choisissent de capituler, l'Algérie, elle, choisit de résister. Le président Tebboune, en refusant d'aller à Canossa, incarne cette résistance farouche. « Je n'irai pas à Canossa » signifie bien plus qu'un refus de visiter un pays. C'est un rejet catégorique de toute forme de soumission, un cri de défi lancé à ceux qui pensent encore pouvoir imposer leur volonté à l'Algérie. L'histoire tumultueuse entre l'Algérie et la France ne peut être effacée. Pendant près de 130 ans, la France a dominé l'Algérie, opprimant des millions d'hommes et de femmes. Mais malgré cette domination brutale, l'Algérie n'a jamais cessé de se battre. De la lutte héroïque des Moudjahidines en 1954 jusqu'à l'indépendance glorieuse de 1962, chaque Algérien porte en lui l'esprit de résistance, de dignité. Quand Tebboune affirme qu'il n'ira pas à Canossa, c'est bien plus qu'une posture politique. C'est un acte de mémoire, un hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de l'Algérie. C'est une proclamation retentissante. L'Algérie n'est plus à vendre, son honneur n'est pas négociable. Aujourd'hui, l'Algérie exige que ses relations, avec n'importe quelle nation, et notamment la France, soient bâties sur l'égalité et le respect mutuel. Il n'y a plus de place pour l'humiliation ou la dépendance. L'Algérie, forte de son passé, fait face à l'avenir avec la tête haute, fidèle à l'héritage de ses héros. En prononçant ces mots, « Je n'irai pas à Canossa », Tebboune refuse de sacrifier l'honneur de son pays sur l'autel des compromis politiques. Il incarne un nouvel espoir pour une Afrique qui se tient debout, libre et digne. C'est un rappel pour tous les dirigeants du continent. Il est possible de refuser la soumission, de dire non, de rester maître de son destin.
L'esprit de Canossa, autrefois synonyme d'humiliation, est aujourd'hui renversé. Il devient, pour l'Algérie, un symbole de refus, de force, de résilience. Comme un écho vibrant à travers les siècles, ce refus nous rappelle que la dignité ne se négocie pas, que la liberté n'a pas de prix. Et c'est sur cette leçon d'histoire, pleine de fierté et de force, que nous concluons cette vidéo. Merci de la liker et de la partager, cela nous aide énormément dans l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à CNM+, et rejoignez-nous pour notre prochain épisode.